Bonjour et bienvenue au Capricorne. Pour cette nouvelle vidéo, on va aller voir dans les tarots ce qu'il se passe pour vous au mois d'avril. Le mois d'avril 2023. Donc on fait ce taroscope avec le tarot de la roue de l'année. Ensuite, on recouvrira si c'est nécessaire. On ira faire un tour aussi dans le romantique tarot pour le côté amoureux. On ira chercher 3 cartes que l'on couvrira d'abord avec Mademoiselle Lenormand pour les couples. Et avec l'améthyste love pour les célibataires. Et puis on ira chercher une carte conseil dans la sagesse de l'oracle. On ira chercher une carte pour voir les énergies qui circulent pour vous, amis Capricorne. Donc cette vidéo s'adresse à vous, Capricorne, mais aussi aux ascendants Capricorne, aux signes lunaires ou encore les Vénus en Capricorne. Alors on va faire une coupe et on va regarder ce qu'elle nous dit, cette coupe. Pour vous, amis Capricorne. Eh bien, on commence par un As de Pentacle. Et la Reine de Bâton. Alors, ici, les Capricornes. Il y a un démarrage ici, quelque chose sur un aspect financier d'abord. En tout cas, on parle bien des valeurs. Il y a un démarrage ici. C'est la naissance peut-être d'une entreprise parce qu'avec cette reine de bâton, la reine de bâton, elle va nous parler d'une chef d'entreprise qui sait aussi bien s'occuper de ses affaires familiales que professionnelles. Donc peut-être que là, vous êtes même très enthousiaste à ce démarrage puisque cette opportunité pourrait voir... eh bien, un accroissement des revenus chez vous, amis Capricorne. En tout cas, il y a quelque chose de beau là qui se prépare. Parce que là, on parle vraiment des passions avec la reine de bâton. Elle s'occupe de beaucoup de choses. On pourrait dire qu'elle est touche à tout, celle-ci. Donc là, il y a des envies et des démarrages de projets chez vous, amis Capricorne, au mois d'avril. Alors, ici on a un empereur accompagné d'un 3 d'épée. Oh, d'un 2 de coupe. Bon, alors ici les Capricornes, on aurait des chagrins d'amour. Il y aurait des séparations brutales. Derrière on a un page de pentacle. Et on a la carte du jugement. On va recouvrir ce 3 d'épée tout de suite. On va aller voir ce qu'il nous dit, lui. Alors, le 3 d'épée nous parle d'un 8 de coupe, d'un 4 de pentacle et de la carte de l'étoile. Bon, les Capricornes ici, il semblerait qu'on ait une rupture ou alors que vous envisagez une rupture pour le mois d'avril. Et là, c'est vous, hein, parce qu'on a un 8 de coupe là qui nous parle de détachement, puisque vous êtes solidement attaché à vos habitudes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ici, ce 8 de coupe, lui, nous parle de détachement. On laisse partir quelqu'un. Je sais pas, vous laissez partir quelqu'un visiblement. Parce que vous êtes très attaché à vos valeurs et à vos habitudes. Alors, peut-être que, ici, vous laissez partir cette personne parce qu'il ne correspond pas ou elle ne correspond pas à vos valeurs. C'est possible. Mais derrière, on a l'étoile. Moi, l'étoile, elle me dit qu'ici, on dirait que vous laissez partir quelqu'un qui correspond à vos rêves. Donc là, ici, les Capricornes, si c'est le cas, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui vous fait peur dans cette histoire d'amour? Parce que le 3 d'épée, il me parle de chagrin, il me parle de quelque chose qui n'est absolument pas confortable. Hein. À moins que ce soit l'autre personne qui ne corresponde pas du tout et c'est l'autre qui
qui s'éloigne de vous, c'est possible. On peut l'avoir dans les deux sens. Mais là, franchement, les Capricornes, si c'est vous, c'est parce que vous avez peur de quelque chose. Eh bien, le deck, on nous voilà de retour avec cette reine de bâton. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous enthousiasme. Derrière, on a la force, l'ermite et le roi de bâton. Bon. Ça pourrait nous parler d'un couple dans le lieu de travail aussi. Mais ici, les Capricornes, s'il y a quelque chose qui vous retient, soit dans cette histoire d'amour, soit... si c'est pas dans l'histoire d'amour, c'est peut-être quelque chose qui vous retient dans le travail aussi. Sachez que vous êtes tout à fait capable d'aller au bout de cette histoire ou de ce travail. Derrière, vous avez la force, donc vous êtes tout à fait en capacité d'y aller. Derrière, on a l'ermite. L'ermite, lui, il est là pour vous aider à aller voir ce qui se passe, les zones d'ombre ici qui pourraient vous envahir, des peurs pourraient remonter suite à quelqu'un qui arriverait vers vous pour un quelconque engagement. C'est vraiment pas... c'est vraiment quelqu'un qui peut vous amener exactement ce que vous recherchez, parce qu'on a le roi derrière. Avec cette reine ici, c'est vraiment dommage, hein, dans les Capricornes, de ne pas aller au bout. Si c'est une peur, regardez cette peur en face, regardez-la, embrassez-la, parce que la peur, une fois qu'on l'a embrassée, elle disparaît. Alors, l'empereur, on parle de vous ici. Ici, les Capricornes, vous menez un mois d'avril assez musclé, puisque lui, cet empereur, nous parle d'un... Bon, c'est une figure masculine d'autorité, hein. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire et qui gouverne. Hein. Mais ici, vous avez peut-être un tempérament de feu, là, au mois d'avril, et qui vous pousse peut-être à avoir un peu trop d'autorité. Hein. C'est ce que ça me dit. Peut-être que vous vous cachez derrière cette autorité face à ce 3 d'épée, face à ce chagrin. Vous ne voulez peut-être pas montrer que vous êtes blessé. Il y a de fortes chances que ce soit ça, parce que derrière, on a un 2 de coupe. On dirait que vous laissez partir quelqu'un que vous aimez parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. On dirait vraiment qu'il y a de ça chez vous. Derrière, on a ce page de pentacle. Alors, ce page de pentacle, lui, va nous parler, on étudie. Peut-être que vous revenez, parce que l'ermite, il va vous servir à ça. Peut-être que vous revenez sur vos positions et que vous réfléchissez à comment aborder cette personne, ce couple qui est en train de se former ici. Peut-être que vous commencez à regarder d'un peu plus près ces peurs qui vous envahissent, parce que derrière, on a la carte du jugement. La carte du jugement, elle va nous parler de renaissance. Il y a quelque chose qui vient vous illuminer. Il y a une... Là, il y a vraiment une clarté d'esprit qui se fait et qui vous permet de vous élever et finalement de passer à travers cette peur. C'est peut-être des peurs qui datent du passé. Peut-être que vous avez eu des mauvaises expériences. Si c'est ça, ami Capricorne, il suffit juste d'aller voir ce qui résiste encore dans vos mémoires. Parce que là, vraiment, c'est dommage de passer à côté de quelqu'un qui peut vous accompagner dans la vie et partager de bons moments. Je ne dis pas que c'est la personne qui va vous rendre heureux ou heureuse, hein, parce que ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Mais c'est une personne qui pourrait vraiment vous amener un certain confort de vie, puisque on ne serait plus seul. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Franchement, il n'y a pas que ça. Mais là, ça me parle quand même pas mal d'amour et de valeur, hein, dans ce tirage. On ne parle pas de grand-chose d'autre. Hein. On va aller voir dans le romantique tarot ce qu'il a à nous dire pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. Alors, on a un 5 de bâton et on a encore le jugement. Vraiment, vous êtes décidé à vous libérer de certaines choses. Hein. Derrière, on a le fou. Le fou avec un cavalier de coupe.
Capricornes, ici, moi je vous le dis, en amour, vous avez des belles opportunités. Parce que le fou, lui, il nous parle toujours de quelque chose de nouveau. C'est peut-être même un étranger, une situation étrangère. Hein, parce que lui, il nous parle de quelqu'un d'inconnu ou de méconnu. Ou alors vous voyez une nouvelle facette de quelqu'un ici. Bon, avec ce cavalier de coupe, c'est un nouvel amour. Derrière, on a le jugement ici. Donc dans l'ordre, on a ce 5 de bâton avec le jugement. Le 5 de bâton, souvent, il va nous parler de compétition, de rivalité, de concurrence. Il nous parle de ça. Ici, peut-être que les compétitions, vous les avez en interne. Peut-être que c'est dans votre tête, ici, que ça se passe. Mais là, il est vraiment temps de renaître de vos cendres, là, les Capricornes, parce que c'est vraiment dommage, hein, de passer à côté d'un partenaire ou d'une partenaire amoureuse comme ça. Il y a quelque chose qui se présente. Le dos de deck, eh ben, le dos de deck va nous parler d'un page de coupe. Alors, ce page de coupe, eh bien, c'est un nouvel amour. Il y a un côté très artistique hein, chez ce page. Et encore une fois, c'est un flirt. Peut-être que vous acceptez cette fois-ci, eh bien, d'y aller, d'accepter ce flirt. Derrière, on a un roi de bâton, encore une fois. Un roi de coupe. Non mais. Et ici, on a tempérance. Bon, roi de bâton, roi de coupe, avec un page ici de coupe. Autant vous dire que là, on est dans la maîtrise et des sentiments et des passions. Donc, vous avez quelqu'un qui vient à votre rencontre ici pour de nouvelles aventures. C'est quelqu'un qui revient pour vous charmer, vous draguer. Si on flirte peut-être avec cette personne, en tout cas, vous êtes OK pour étudier une proposition. Cette proposition, c'est un roi de bâton et un roi de coupe. Moi, je vous le dis, hein, il y a une opportunité plutôt pas mal qui se présente à vous. Hein. Je vous rappelle, 5 de bâton qui nous parle de concurrence. Le jugement, encore une fois, qui nous parle de renaissance. Le fou, qui va nous parler d'une opportunité. Et quelle opportunité, s'il vous plaît? C'est ce cavalier de coupe. Là, en amour, les Capricornes, vous avez Vénus en taureau. Chez vous, là, en ce moment, jusqu'au 11 avril, profitez-en. Profitez de cette Vénus en taureau qui vous rend plus séduisant que jamais, qui vous donne toutes les facilités à avoir une communication quand même plus fluide. Vénus est porteuse de chance aussi, parce qu'elle est en taureau. En taureau, elle est à domicile. Donc, elle vient vraiment vous aider. Donc, profitez-en, amis Capricorne. Allez, on va aller voir ici, chez Mademoiselle Lenormand, pour aller voir du côté des couples, ce que ça nous dit. On va faire une coupe, tiens. Allez. Alors, on nous parle de l'amour et du fouet ici. On balaye quelque chose avec l'amour, l'amoureux ou l'amoureuse. Chez les couples, ici, il y a un nouveau départ qui s'accorde ici. Derrière, on a la clé. Alors, derrière cette clé, on a le pique-nique, hein, donc tout va bien. Derrière ça, on a l'homme, l'amoureux et le fardeau. Vous allez balayer tout ce qui vous enquiquine encore. Tout ce qui vous enquiquine encore dans les relations amoureuses, là, vous allez le balayer. Parce que quand on a un tel fardeau, ici, vous faites le ménage, vous nettoyez. Vraiment, vous allez vous rendre plus disponible, plus libre dans votre couple, ami Capricorne. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne.
Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire pour vous qui êtes en couple, peut-être même en triangulaire? Ben voilà, comme ça on a tout gagné. C'était celle-là qui était ici. On va la retourner. Alors, on a la souris, la carte de l'enfant, le serpent, oh là là, celles-là on va pas les prendre parce qu'elles sont tombées hors du tapis. On a le fardeau, l'amour et la carte de la femme. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit le dos de deck? Ben, il nous parle des oiseaux. Avec cette carte des poules, il nous parle des oiseaux. Donc là, il y a une nouvelle qui circule. Il y a quelque chose, on discute, peut-être qu'on se sert des réseaux sociaux. Mais là, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de... On parle beaucoup. Eh ben, on a encore les oiseaux derrière avec le chien. Bon, alors ça jacasse hein, ici. Bon, ce sont des bonnes nouvelles, ce sont des discussions qui sont plutôt joyeuses, hein, parce qu'entre les poules et ces oiseaux, on va parler de joie, de circulation des informations. Donc, on pourrait parler des réseaux sociaux ici où les infos circulent. On va parler de fidélité, de loyauté. Là, vraiment, dans un couple ici, s'il y avait le sujet de la fidélité qui se posait chez vous, les Capricornes, ici on en parle, on discute et on se rend compte que la personne avec qui on est, c'est une personne loyale, sincère. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui vous pèse, hein, les Capricornes. Hein. Parce que les souris ici nous disent que peut-être vous êtes inquiets. Vous êtes en couple et vous êtes inquiets parce que vous doutez peut-être de la fidélité de votre partenaire. Et derrière, on a la carte de l'enfant avec le serpent. Donc ici, on s'accorde un renouveau. La carte des souris qui parle de vos inquiétudes, et bien derrière s'ensuit avec ces conversations qu'on voit au dos de deck. Ici, on prendrait un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître, puisque dans ce cas, ce serpent pourrait nous parler d'une mutation, changerait de peau. À moins que l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans l'entourage vous inquiète, puisque ça serait une longue de vipère. Vous voyez, dans les deux cas, elle peut nous parler de ça, Mademoiselle Lenormand. En tout cas, pour vous, ça, c'est quelque chose qui pèse lourd chez vous. C'est un fardeau ici. Hein. Cette croix, c'est la croix que vous portez. Et ce que vous portez, c'est cette notion d'infidélité. Il est temps de vous libérer de ça. Parce que derrière, moi, j'ai de l'amour et on parle de vous. Les Capricornes, vous êtes conscients que la seule personne qui pense à l'infidélité, c'est vous. Donc, si vous commencez à y penser, à y repenser et à imaginer votre partenaire dans les bras de quelqu'un d'autre, évidemment, on va finir par vivre cette expérience qui n'est absolument pas confortable. Ou alors, si vous êtes embêté avec cette notion de fidélité, ben vous allez vous retrouver dans des triangulaires. Vous voyez ? Si pour vous, un partenaire, un homme ou une femme ne peut pas être fidèle, si vous y croyez et qu'en plus, vous êtes persuadé de ça, c'est ce que vous allez voir dans votre expérience, voilà comment on termine dans une triangulaire. Parce qu'on ne croit pas en la fidélité des hommes ou des femmes. Voilà pourquoi on finit là. Mais c'est toujours pareil. Hein. Ici, chez vous les Capricornes, ça devient lourd à porter cette histoire. Et arrêtez, revoyez vos idées. Là. Faites de nouveaux choix. Et si on pouvait tomber sur des gens fidèles? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnes infidèles, c'est pas le propos. Ici, je sais qu'il y a des personnes infidèles, il y a des gens qui ne sont absolument pas loyaux. Mais il y a quand même des personnes très loyales, très fidèles, très intègres. Et c'est ces personnes-là que vous devez focaliser là-dessus, plutôt que vous embêter à croire que les partenaires amoureux ne sont jamais fidèles. Bon, allez, on va aller voir dans la Métis to Love, pour les célibataires, ce que ça nous dit.
Alors, à la coupe, on a l'encre et l'ange gardien. Alors, pour vous, les célibataires, Capricorne, ici, on dirait que vous n'allez pas rester célibataire longtemps, puisque là, on a l'envie de famille, de sincérité, encore une fois de fidélité. Hein. Cette carte, elle nous parle de fidélité. Ici, vous avez vraiment envie d'une relation sincère et fidèle avec votre âme sœur, en tout cas la personne qui vous est destinée. Et ça, il est temps de le déclarer. Alors, les Capricornes, il est important de déclarer ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Faites une liste de ce que vous désirez vraiment et décidez que c'est uniquement ça que vous voulez. Je vais vous refaire une vidéo là-dessus parce que sur comment manifester ses rêves ou ses désirs, parce que oh, ça devient lourdingue, hein, ces attentes de partenaires. Hein. Bon, allez, on y va. On va aller voir pour vous, célibataire Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. On va aller voir ce que ça nous dit. Bon, on va aller chercher si elles ne viennent pas, parce que n'ont pas l'air de décider de venir. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. Ah bon, on va la prendre aussi, c'est bien. Allez, c'est parti, on y va pour les Capricornes célibataires. Eh bien ici, oh, bah ici, ça s'arrange. Eh ben, on dirait qu'on ça y est, on a décidé de se choisir, enfin. Bon. Alors, qu'est-ce que nous dit le dos de deck? Eh ben, le dos de deck, ça recommence. Hein. On est reparti dans une triangulaire ici chez les célibataires. Hein. Ça suffit. Hein. Derrière, on a l'homme, le partenaire, le détachement et on parle de vous. Regardez. Ici, chez vous, les Capricornes, on nous parle d'une triangulaire. Derrière cette triangulaire, on nous parle d'un homme qui n'est absolument pas stable, quelqu'un de très désuet. Hein. C'est vraiment ici, on parle de quelqu'un... rien ne tient la route avec ça. Hein. Je vous le dis, on parle vraiment d'une triangulaire ici. Pour les célibataires, on laisse ce que ça me dit. Hein. Et là, les Capricornes, vous allez vous décider à vous délivrer de ça. On va se détacher de ces ambiances-là. Et derrière, regardez ce qu'on a. On a le partenaire. Cette carte porte le nom de consultant, mais ici, on est dans un tirage amoureux général. Donc, moi, je vous le dis ici, vous allez vous détacher de ces histoires-là qui ne vous conviennent plus. Hein. C'est vraiment ce que ça dit. Hein. Alors, ici, les Capricornes, on a quelque chose de splendide sur la table. On a un message envoyé ici, donc il y a des messages et des échanges, hein, avec cette carte de la cigogne qui va nous parler de nouveau départ, de renouveau peut-être, et d'une seconde chance aussi, elle peut nous parler d'une seconde chance. Bon, ici, il semblerait, les Capricornes célibataires, qu'on s'accorde une seconde chance. Pourquoi? Parce qu'on s'est choisi. Et là derrière, quand on s'accorde cette seconde chance, voilà ce qui se passe. On voit la vie en rose chez vous, les Capricornes. Ici, on nous parle du consultant ou de la consultante. Donc là, on parle bien de vous, hein, on ne parle pas du voisin. Donc ici, amis Capricorne, on dirait que là, ça y est, on s'accorde une nouvelle opportunité et quelque chose qui résonne bien l'amour. Derrière, on a ces masques. Donc là, on vous demande... peut-être de faire tomber ce masque qui nous parle ici de prudence.
Chers amis Capricorne, vous portez un masque tellement vous avez la trouille peut-être, vous avez tellement peur d'un échec que vous portez ce masque et on le voit sur vous. Il y a quelque chose ici qui ne vous rend pas, et c'est dommage, hein, ça ne vous rend pas pleinement authentique. Si vous m'enlevez ce masque, l'authenticité apparaît et là c'est porte ouverte à l'amour, hein, moi je vous le dis. Hein. Mais faut-il encore enlever ce masque? Derrière, on a le temps, il va nous parler d'attente, il va nous parler aussi de durée. Et ici, quand je vois un nom à côté, il n'est plus question d'attendre. N'attendez plus les Capricornes, décidez que c'est maintenant que vous avez rendez-vous avec l'amour. C'est pas dans 10 ans, hein, c'est maintenant. Ici, on vit ici, maintenant. Donc, c'est maintenant que ça se décide. C'est pas quand j'aurai mon nouveau travail, quand j'aurai déménagé, j'aurai mon nouvel amoureux. Non. C'est maintenant qu'on est amoureux, c'est maintenant qu'on est heureux, c'est maintenant qu'on choisit. Enfin bref, faites des choix maintenant. Parce que derrière, ici, on a une attirance qui se révèle autour de vous. On a quelqu'un avec qui on pourrait être attiré, parce qu'il y aura une certaine alchimie. Donc, vous allez me libérer ce temps-là. Hein. Ça n'a plus rien à faire là, je vous le dis. Donc là, il y a une attirance avec quelqu'un autour de vous. Et là, ça va nous parler d'envoûtement. Ça nous parle de magie. Ça nous parle. Il y a vraiment quelque chose d'attirant dans cette relation. Et là, on revient au même problème. On nous parle de la solitude. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, ami Capricorne? Vous laissez passer devant votre nez, ici, quelqu'un ou une relation qui pourrait vous satisfaire, encore une fois. C'est quand même hallucinant. Hein. Vous avez tout à fait la possibilité de vous ouvrir à une nouvelle relation. Ou peut-être même un renouveau avec quelqu'un avec qui on s'était séparé. Mais là, ici, les Capricornes, il va être vraiment, hein, vraiment, là je vais me fâcher. Hein. Si vous laissez passer des occasions parce que vous vous dites ne pas être à la hauteur... là, je vais me mettre en colère parce que si la personne se présente à vous, ami Capricorne, c'est parce qu'elle est faite pour vous. C'est parce que la personne que vous rencontrez, vous en êtes tout à fait capable. Donc, et je vois pas bien ce qui vient vous embêter ici. Allez, on va aller chercher une carte oracle dans la sagesse de l'oracle. On va aller voir quelles sont les énergies qui circulent au mois d'avril. Tout autour de vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. Ici, rien ne vaut son chez-soi. On va aller voir le message qu'elle a nous délivré, celle-ci. Numéro 50. Alors, carte numéro 50. Rien ne vaut son chez-soi. Alors, la signification de cette carte, elle nous dit authenticité, revenir à soi, se sentir chez soi, arriver dans un lieu fait pour vous, se sentir bien dans sa peau. Voilà ce que ça veut dire. Ici, on vous parle bien d'authenticité. Vous allez me faire le plaisir de dégager ce masque. Soyez authentiques, les Capricornes. Alors, le message de l'oracle. Chez soi, on se sent bien et en sécurité. C'est un lieu confortable pour se reposer et créer. Une place qui vous est familière et que vous appelez chez moi. Cette carte signale que votre capacité à vous faire confiance et à vous sentir chez vous dans votre propre peau commence à se consolider à mesure que vous affirmez votre dignité et votre intégrité, des aspects de vous que nul ne peut vous enlever. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'isoler chez soi, hein, on est bien d'accord les Capricornes. Ça veut dire que vous pouvez être bien
partout où vous allez, dans un lieu qui vous est familier. C'est pas forcément chez vous, toute seule ou tout seul. On peut être bien chez soi à deux. On peut se créer un chez soi à deux. Voilà ce que cette carte avait à nous dire pour vous, amis Capricorne. Alors moi, je vous souhaite bien évidemment le meilleur mois d'avril possible. Je vous remercie encore pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires, moi, tout ça, ça me permet vraiment de continuer à vous partager du contenu. Et ça, je vous en remercie infiniment, amis Capricorne. Dans la barre qui est en dessous de la vidéo, hein, la petite boîte de dialogue, vous allez trouver des liens pour aller voir mon site internet, pour aller voir mon Instagram, ou encore des vidéos sur les rituels. Allez-y, soyez curieux, allez voir ce qui se passe dans cette barre de description. Moi, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus, si vous n'avez pas eu toutes les réponses dans ce tirage. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous aime beaucoup les Capricornes, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.